Majesté. Tiens bon encore un peu. Majesté. Tiens bon encore un peu. On voit presque la tête de l'enfant. Respire profondément et fort. Respire profondément, ah. On voit presque la tête de l'enfant. Il est né. Majesté a donné naissance à une petite princesse. Félicitations, chère concubine. C'est la première petite princesse de notre grande dynastie Yuan. L'empereur sera certainement ravi et me soutiendra. Envoyez-la hors du palais pour qu'elle trouve une bonne famille. Si Sa Majesté demande. Dites que j'ai accouché d'un enfant mort-né. Concubine Xian. Est-ce que notre ancêtre a échoué dans son ascension? Comment est-elle redevenue un bébé? Grande princesse de la dynastie Yuan. Ce n'est pas que je n'avais rien à faire avant mon ascension, que je n'ai pas regardé les intrigues dans la porte fleurie. Par le mandat céleste, l'empereur ordonne, le troisième prince Yuchi hésite. Trahison et collusion avec l'ennemi. Preuves irréfutables. Il a été exécuté sur le champ. Sa mère, méprisant la pauvreté. Sa famille maternelle est entièrement exterminée, 9 clans punis, ordre impérial. Non, Majesté. Hier ne ferait jamais de trahison. Il a forcément été piégé, Majesté. C'est à cause d'une mère stupide comme toi. Que ce fils ingrat est né si rebelle et déloyal. Serviteur. Faites exécuter ensemble le quatrième prince Yuchi, étudiant à l'académie de Lushan. Exécution immédiate. Non, non, Majesté. Ninger est encore jeune. Elle ne sait rien du tout. Je vous en supplie, Majesté, épargnez-la. Majesté. Qui lui a dit qu'elle est la sœur du fils rebelle, né du même sang? C'est son destin. Et aussi. Ne crois pas que j'ignore. Ce petit bâtard que tu as secrètement envoyé dehors. Cette sorcière est un présage de malheur pour le pays et le peuple. Je l'ai déjà fait exécuter depuis longtemps. Ah. Ah. C'est moi, celle qui l'a envoyé dehors. Celle que ce tyran de père a fait mourir, le bébé. N'est-ce pas la pauvre chère Akanon naïve? Majesté, ne voulez-vous pas jeter un dernier regard à notre petite princesse? Regardez. Regardez comme elle est jolie. Comme elle vous ressemble. Waouh, ce gros verrou doré. Tu es vraiment ma vraie mère. Ma mère est si belle, si généreuse, je t'aime. D'où vient ce bruit de bébé? Est-ce ma fille? Ou ai-je une hallucination? Même quand maman est perdue dans ses pensées, elle est belle. Maman, tu m'as fait peur. Une beauté pareille. Même si on a fait quelque chose de mal. On sera toujours pardonné, non? Oui, même si tu vas m'abandonner. Je t'appellerai toujours maman. C'est vraiment lui. Maman est vraiment jolie. Alors, est-ce que tu pourrais, vu que je souris si fort, me donner un grand cadenas en or? Cette fille ne semble pas très futée. Si on la marie comme ça, elle aura encore plus de mal à survivre. Tant pis, mieux vaut la garder près de nous. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Il ne faut en parler à personne. Sinon vous saurez ce qui vous arrivera. Votre servante n'ose pas. Vous pouvez tous partir. Kuxiang, reste. Oui. Madame. Pourquoi avez-vous insisté pour envoyer la petite princesse loin tout à l'heure? Kuxiang. Tu es ma servante personnelle. Celle en qui j'ai le plus confiance. Ma petite Yi est Ning. Tu as vu la vie qu'elle mène maintenant. Tu as aussi vu. L'empereur me craint parce que ma famille maternelle est une famille militaire noble. Il m'a toujours redouté. Dans ce harem. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas me supporter. Mais mon rang est trop bas. Je ne peux pas bien les protéger. J'espérais les envoyer hors du palais. Pour qu'ils vivent dans une famille ordinaire. Et qu'ils mènent une vie paisible. Mais. Ils sont encore si petits, si innocents. Si on les envoie dehors et qu'ils sont rejetés. Si je ne me bats pas pour les protéger. Que devrais-je faire? Je ne peux tout simplement pas supporter ça. Ah. Ma pauvre madame. Et, pourquoi tu restes? Ce n'est pas normal, ça.
Bois, bois. Voilà que la petite princesse aime le lait de vache. Pas étonnant qu'elle refuse le lait de servante. Ce n'est pas que tu ne comprends pas, elle aime juste le lait de vache. C'est juste qu'elle trouve honteux de boire du lait humain. Puisqu'elle aime le lait de vache. Que la cuisine impériale lui apporte du lait frais tous les jours. Oui. Sa Majesté arrive. La princesse dévote arrive. Sire. Tu viens d'accoucher. Ton corps est affaibli. Pas besoin de saluer. Je vous remercie, Majesté, pour votre sollicitude. C'est sûrement ma première princesse. Laisse-moi la voir vite. Ah, une fille sage, vraiment différente. Des petits gars comme ça, c'est pas pareil. Une petite boule douce et parfumée, vraiment adorable. C'est sûrement ma boutique, non? Il est plutôt mignon, non? Ah ah. Ne serait-ce pas lui? C'est lui. C'est bien le tyran, sans aucun doute, ce regard est terrifiant. Mon fils, tu as vraiment du culot de dire ça. Heureusement que seule ta mère peut entendre tes pensées. Sinon, même plusieurs têtes ne suffiraient pas à ton père tyran pour te couper. Suis-je le seul à pouvoir entendre les pensées de ce petit trésor? Serait cela le fameux lien télépathique entre père et fille? Cette séductrice vient d'avoir un enfant et elle n'arrête pas. Ne crois pas que parce que tu as donné naissance à la seule princesse de l'empereur, tu peux t'en sortir. Vous êtes si heureux maintenant? Mais bientôt, vous mourrez de manière atroce. Sœur, au moment de ton accouchement. J'ai vu une lumière dorée fendre le ciel dans le jardin derrière ta chambre. C'est sûrement un présage céleste. C'est pour ça qu'on est venu voir cela avec l'empereur. Oh, les paroles de ta majesté sont vraies. Il y a vraiment un signe de bon augure. Vraiment. Beaucoup l'ont vu, Majesté. Faites vite envoyer quelqu'un voir dans le jardin arrière. Qu'est-ce que c'est comme trésor, qu'on puisse aussi en être émerveillé. Voilà, voilà, ce salaud qui a blessé ma mère. Regarde comme il se tortille, on dirait un esprit serpent. Il n'a pas l'air d'être un gars bien. C'est vrai, il ressemble un peu à un esprit serpent. Non, ce n'est pas toi, esprit serpent. Petit Shunzi, va voir vite. Oui. Votre Majesté, votre serviteur a trouvé ceci sous le pêcher dans le jardin de la concubine Xian. Voilà ce que la consort de appelle un présage. C'est ça, la bonne augure dont parle la petite sœur de la duchesse de. Je suis vraiment curieuse. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, au juste? Ris donc. On verra si tu peux encore rire après ça. Donne la boîte à la consort Xian. Qu'elle l'ouvre devant moi. Sœur, pourquoi n'oses-tu pas l'ouvrir? Majesté. Ce n'est que ça? Ce ne peut pas être que ça. Que se passe-t-il? La consorde a-t-elle vu autre chose? J'ai aussi vu un signe. Il semblait voler dans le jardin de la consorction. Un signe est un signe de bon augure. Alors le présage dont parle ma sœur est bien un signe. Mais on a vu un signe? Non. Comment un signe pourrait-il ne pas être là? Vraiment pas vu. Il n'y a que cette boîte sous l'arbre. Un signe? Regarde. Je te l'avais dit, il y a un signe. Monsieur, cette fois tu es fichu. Pourquoi est-il vivant? Regarde ce que dit la consort de. Un signe n'est pas vivant? Ce ne peut être un signe mort non plus. C'est justement ce que ma sœur a dit. Elle a vu un présage voler dans mon jardin. Aujourd'hui, un présage favorable est apparu. Pourquoi ma petite sœur a-t-elle l'air contrariée? Pourquoi es-tu mécontente? Je suis vraiment très heureuse. Majesté, veuillez vite nous montrer ce qui est écrit sur ce billet. Ouvrez-le et regardez. Ah!
On dirait que la petite princesse est vraiment la bonne étoile de notre grand Youn. Que l'on annonce le décret. La petite princesse reçoit le titre de concubine Xixian. Elle a donné naissance à une bonne étoile pour moi. Un mérite incontestable. Elle est élevée au rang de concubine. Elle reçoit la résidence du palais de Yangxi. C'est impossible. Comment peut-il être une bonne étoile? C'est clairement quelqu'un de malchanceux. Hélas. Même si une mère aussi généreuse et belle m'a laissée ici. Je suis contente. Mais, maman, nous sommes toutes les deux vouées à une vie courte. Hélas, le méchant va bientôt venir avec mon tyran de père. Chercher des ennuis. Il a fait enterrer sous le péché du jardin arrière, une poupée en grain avec le nom de papa écrit dessus. Et devant ce père ignoble, il ordonnera qu'on déterre cette poupée. Alors, nous. Xuxiang, va voir. S'il y a quelque chose enterré sous ce péché au jardin arrière. Oui. Maître Wishen avait dit auparavant que cette grossesse serait exceptionnelle. Est-ce que c'est vrai? Votre Majesté, regardez. Ceci. C'est ce qu'on a trouvé enterré sous le péché. Et il y a aussi un signe mort. Le signe est un symbole de bon augure dans notre grande dynastie Yuan. Le signe de jade a laissé un tel objet. Ils veulent nous condamner, ma mère et moi, à la mort. On ne sait pas encore quelle dame en est responsable. On le saura bientôt. Impossible, tout cela est faux. Le coffret contient clairement. Oh, qu'y a-t-il à l'intérieur? L'empereur est un homme de mauvais présage. Il est un homme de mauvais présage, espèce de folle. C'est toi la malchanceuse. Toute ta famille l'est. Malchanceuse? Regarde-moi bien, tu oses me faire peur? Ta sœur n'est encore qu'un bébé. Tu parles si fort exprès? Tu veux me faire mourir de peur? Si j'ai offensé ma petite sœur quelque part, qu'elle le dise clairement. J'accepterai la punition. Mais Onzer est encore jeune. Comment peut-elle supporter de telles accusations de la part de sa sœur? Ah là là. Ma belle-mère. Tu te défends bien. Sorcière, tu as perdu à juste titre. La défaite de la concubine devant le palais. Comportement indigne. Zhuo est envoyé au palais froid. Sans permission, il est interdit de sortir. Sire, votre servante n'a eu qu'un moment d'égarement. Accordez-moi votre pardon, juste cette fois. Sire, votre servante. Pardonnez-moi cette fois, je vous en supplie. Sire, vous êtes trop dur. Espèce de vipère, tu as commis tant de mauvaises actions, juste parce que ton père est chancelier. Daji n'a osé que t'enfermer au palais froid. Elle n'a même pas osé te faire tuer. Mais dans 3 ans, le royaume périra. Quel royaume périra? C'est parce que le corps du petit bébé est trop faible. Je suis si fatigué, je veux dormir, ne dors pas. Dis-moi vite pourquoi le royaume périra dans 3 ans. Que se passe-t-il exactement? Parle vite, tu ne parles pas. Comment pourrais-je dormir ce soir? Ma bien-aimée, ne vaudrait-il pas mieux que ce soir? Sire, vous allez vraiment repartir? Votre servante ne se sent pas bien, je ne vous raccompagnerai pas. Sire, faites bonne route. Tu es si pressé de me faire partir? Dès demain, je viendrai en audience avec mon enfant. Sire, avez-vous perdu la tête, comme frappé par un âne? Est-ce qu'il sait vraiment? Shiner n'est qu'un nouveau-né fragile. Yin Bozong. Oh. N'est-ce pas le chancelier Shu? Pourquoi as-tu l'air d'un faible? Tu ne tiens même pas debout en marchant. Veux-tu venir t'entraîner quelques jours dans mon camp? Ah, de quoi es-tu si fier? Tu n'as gagné que quelques batailles. Combien de généraux finissent leur vie en paix, dans ce monde? Aujourd'hui, le royaume de YE est déjà conquis. Ta chute n'est qu'une question de temps. HMPH. Que je finisse bien ou pas, je ne sais pas. Mais toi, vieux moineau, tu finiras sûrement mal. Ne crois pas que personne ne sait ce que tu as fait. Le ciel voit tout ce que fait l'homme. Arrête tes bêtises. HMPH, au moins moi. Je n'ai pas comploté contre l'empereur, contrairement à ton fils. Tu as encore le culot de parler? Si ta sœur n'avait pas calomnié ma fille. Comment aurais-je pu être rejeté par l'empereur? Je t'avais sous-estimé. Je ne pensais pas qu'un général sans cervelle comme toi pouvait élever une petite garce aussi rusée. Qui tu traites de sans cervelle? Qui tu traites de petite garce? Je vais te frapper à mort.
Général Yin, un homme de bien parle, il ne frappe pas. Oh, c'est quoi ce bordel, bande de brutes? Mais va te faire voir, brute. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu me frappes et tu me dis de partir? C'est vous qui m'attaquez. Va te faire voir. Va te faire voir. Assez, arrêtez tous. C'est quoi ce bazar? Salut à Sa Majesté. Longue vie à l'empereur, longue vie à jamais. Lève-toi. Merci, Majesté. Waouh, ce paravent est en or. Papa, mon vrai papa, donne-moi un, s'il te plaît. Je te nommerai immortel céleste. Ah là là. Mon petit avare. Je t'ai amené ici, pas pour entendre ça. Mes ministres civils et militaires sont en pleine bagarre. Aide-moi à voir qui sont les traîtres. Majesté. Votre humble servante a toujours respecté les règles. Je n'aurais jamais trahi quelqu'un. J'espère que Sa Majesté fera preuve de discernement. Pardonnez-moi, Majesté. Ah, donc il est le père du chancelier de la duchesse de... Tu insinues que je suis aveugle et borné? Que j'ai faussement accusé ta fille? Tu veux dire que je suis aveugle et borné? Que j'ai faussement accusé ta fille? Majesté, ce n'est pas vrai. Hier, la duchesse de a admis dans le cachot froid que l'enfant qu'elle a enterré était un piège contre la duchesse Xian. Et que c'était pour tuer notre unique toi. Tu dis qu'elle ne ferait jamais ça? Ne dis-tu pas par là que je suis aveugle comme une taupe? Majesté, vous vous trompez. Elle t'aime sincèrement, c'est visible aux cieux. Même le ciel ne voudrait pas en témoigner. La duchesse est clairement innocente. Elle récolte juste ce qu'elle a semé. Et toi, vieux débris? Tu oses encore pleurer ici? Quand tu as volé l'argent des secours pour le peuple. Pourquoi tu n'as pas versé une larme pour ces innocents morts? Pas une seule goutte. Et maintenant, à qui les plaintes des gens vont-elles aller? Toi, vieux chauve, tu es vraiment un traître. Si je pouvais éliminer tous ces traîtres. Est-ce que ça changerait la chute du royaume dans 3 ans? Viens. Emmenez le chancelier hors du palais. Et fouillez sa résidence en même temps. Sortez-le immédiatement. Qu'il ne meure pas dans ma salle du trône. Ça porterait malheur. Papa, tu m'as fait peur. Papa, tu es trop beau. Non, fais-le partir. Mon père est un tyran, c'est vrai. Mais c'est aussi un souverain éclairé. Tout ce qu'il fait, c'est pour le pays et le peuple, même s'il est un peu colérique. Il ne tue que les traîtres. On dit que les filles sont le manteau de leur père. Mes petits garnements venaient tous demander leur dû. Mais c'est ma fille qui gagne le cœur du roi. Comme prévu, ils sont tous venus réclamer leur dû. C'est toujours ma fille qui a gagné le cœur de Sa Majesté. Rapport à Sa Majesté. Lors de cette attaque contre le royaume de YE, notre armée a remporté une victoire éclatante. Bien. Ah, c'est mon grand-oncle qui revient victorieux. Grand-oncle, vous êtes formidable. Mon fidèle sujet, vous avez accompli un grand exploit cette fois. Que souhaitez-vous comme récompense? Zut. Majesté, est-ce un test? Ne serait-ce pas le vieux premier ministre Chou qui vous a influencé? Ma famille Yin a toujours été redoutée par l'empereur à cause de nos origines du Jiangnan. L'empereur nous craint. Ma petite sœur n'a encore jamais reçu les 6 rites dans le palais. Maintenant, Xi a enfin reçu un peu de faveur impériale. Je ne peux pas leur causer de problème. Cette fois, le royaume de YE est conquis. Notre pays Yuan est désormais puissant militairement. Les gens de QI n'osent plus nous attaquer. Votre humble serviteur est en poste aux frontières depuis des années. Mais je suis malade. Je vous supplie, Majesté, de me laisser déposer les armes et retourner chez moi. Comment ça, déposer les armes et rentrer chez soi? Regardez notre père. Il a tellement effrayé mon grand-oncle. Il pense que mon père craint qu'il ne gagne le cœur du peuple, n'est-ce pas? Moi, je le crains. Reprenez-vous, grand-oncle. L'empereur qui se tient devant vous n'est plus ce bon à rien de jadis, ivrogne et glouton. Il est très malin. Il ne vous jalouse pas du tout. Je ne pensais pas que celle qui me comprend le mieux était cette petite princesse qui vient tout juste de naître. Ah, mais mon grand-oncle a vraiment peur. Depuis toujours, ceux qui ont trop de mérite éclipsent le souverain. Qui d'entre eux a jamais survécu? D'autant plus que mon grand-père maternel et mes autres oncles sont tous aux frontières. Et ma mère aussi. Mon grand-oncle recule 7 fois pour leur bien. Moi. Majesté. Mais père. Si vous laissez vraiment mon grand-oncle déposer les armes et rentrer chez lui, ce sera un coup dur au cœur de toute la famille maternelle.
Sans eux à vos côtés à l'avenir. La chute de Yuan est inévitable. Vous êtes encore en pleine force de l'âge. Pourquoi déposer les armes? Pourquoi rentrer chez soi? Ne serait-ce pas, Majesté? Que je suis destiné à mourir ici aujourd'hui? Pour avoir accompli un tel exploit. Je vous nomme général en chef vaillant et puissant. Avec des terres en fief. Pour le reste des récompenses, retournez au palais attendre le décret impérial. Et pour se tomber au combat. Veuillez veiller à ce qu'il soit honoré. C'est la marque de ma confiance envers vous. Vous pouvez réussir. Moi, humble serviteur, je suis prêt à mourir 1000 fois sans hésiter. Je mènerai cette tâche à bien. Je remercie l'empereur. Que l'empereur vive 1000 ans, 10 000 ans. Allez-y. Merci, Majesté. Est-ce encore mon père? Ton père n'est pas un tyran. J'ai entendu dire que lorsque le royaume de YE s'est rendu, ils ont envoyé le prince héritier chez nous en otage. Où se trouve cet otage à présent? Majesté, cet otage attend dehors dans la cour. Je vous prie, Majesté, faites-le monter. Faites-le venir, oui, qu'on le fasse monter. Nous saluons Sa Majesté. Waouh, le héros brillant enfin sur scène. Qui parle? J'entends clairement la voix d'une petite fille. Serait-ce? Il est vraiment trop beau. Mon Dieu, ma tête, mes graines de tournesol, mes préférées. Ne touchez pas à mes haricots. Mon frère, ne t'enfuis pas. Je viens d'entendre les pensées d'un tout petit bébé. Et, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ne me laisses-tu pas voir l'élu des cieux? Je veux voir le beau gosse. Quel élu des cieux? C'est moi l'élu des cieux. L'élu des cieux, moi? Impossible. L'élu des cieux, comment aurait-il pu devenir un otage dans un autre pays? Père indigne, tu ne comprends pas. Jin Guyan est le véritable héros de cette histoire. Le royaume est devenu un otage? Mais ce n'est qu'une étape dans sa maturation. C'est précisément cette humiliation qui a nourri son ambition de conquérir le monde. Quand il aura pris de la puissance, la dynastie Yuan sera sa première cible de vengeance. À ce moment-là, nous serons tous morts. Kiao Kiao, dépêche-toi de me capturer. Pour que je puisse m'attirer ses faveurs. Peut-être qu'alors notre fin ne sera pas aussi tragique. Alors c'est lui le responsable de la chute de notre dynastie Yuan. Où est la garde impériale? Emmenez-le, coupez-lui la tête. Pas question de le tuer. Mon père est l'élu des cieux. Il est invincible. Agir ainsi ne fera que lui donner plus de haine. Il mourra encore plus vite. Je ne crois pas à ça. C'est moi le véritable enfant de Qiangxin. C'est parfait alors. Papa, tu as enfin compris. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas le tuer. Il est mort ici même. Je l'ai vu de mes propres yeux. Boutique miteuse. Moi, ce tyran, Chatian est vraiment courageux et confiant. Il n'écoute pourtant pas les conseils. Aïe, mon derrière, aïe. Je vous l'avais dit, c'est l'élu des cieux. Même le ciel le soutient. Comment se fait-il que nos soldats de Dayan soient si médiocres? Général Yin. Ah. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas le tuer. Vous voyez, on a failli perdre la vie, à tous les deux, père et fille. Majesté, veuillez pardonner. Majesté, veuillez me pardonner. Pourquoi ne pas tuer alors? Continue d'être courageux et confiant, mon père. HMPH. Tu ne t'attendais pas à ce que j'écoute les conseils, hein? Sire, vous ne comptez pas me tuer? Te tuer serait tellement ennuyeux, mieux vaut que tu viennes m'aider dans mes affaires. Impressionnant, mon père. Tu vois, incapable de le tuer, tu commences à te retourner contre lui. Tes hommes ont tué mon père l'empereur. Tu voulais encore me tuer tout à l'heure. Pourquoi devrais-je t'aider? Arrête de faire semblant avec moi. Je sais que tu es en conflit avec ton père. Je t'ai tué ton père pour ton bien. D'ailleurs, j'ai déjà envoyé des hommes au royaume de YE, pour ramener ta mère et ton petit frère.
Bientôt, vous serez réunis en famille. Ce père indigne a des informations bien rapides. Jingguan est au royaume de YE, il feint toujours de détester sa mère et son frère. Mais en réalité, ce sont eux qui comptent le plus pour lui. Tant que tu garantis la sécurité de ma mère et de mon frère. Je me plierai à ta volonté. Peut-être qu'avec cette petite princesse, il y aura vraiment un tournant. Il a vraiment accepté. Génial, je vais pouvoir jouer avec mon beau grand frère. Rêve. Tu ne peux penser que ton père est le plus beau. Ah, que devrais-je lui faire faire? Et si je devenais le garde de la petite princesse? Waouh, je n'ai pas mal entendu? Je suis l'élu du ciel. J'accepte, j'accepte. Moi, je refuse. Reporté à Sa Majesté, Sa Majesté. La ville d'Eani souffre d'une sécheresse depuis plusieurs mois. Sans une goutte de pluie. Récolte nulle. Les sinistrés affluent vers la capitale. Tous campent devant la porte de The King. Nous demandons la décision de Sa Majesté. Tu vois, je te l'avais dit. Ton bon beau-père, le chancelier Chou, a détourné les fonds de secours de la cour. Et maintenant, c'est un vrai scandale. Heureusement qu'il a été emmené pour être exécuté. Sinon, il faudrait recommencer. Mais Jianian, ne t'inquiète pas, moi, je suis là. Il suffit d'organiser une cérémonie pour prier la pluie. C'est du gâteau. Il suffit de faire un rituel de pluie au temple. C'est du gâteau. Transmettez mon ordre. Ouvrez le rituel de prière pour la pluie. Sacrifié au Dieu du ciel. Commencez le rituel. On a prié longtemps. Pourquoi ça ne marche pas du tout? Est-ce que même le ciel abandonne notre grand Yuan? Est-ce que notre grand Yuan est vraiment condamné? Quelle foutaise, ce grand maître de magie. Prier pour la pluie et c'est si compliqué. Regardez-moi faire. Il pleut encore, il pleut. Ah! Il pleut. Voilà, il pleut. Ah, il pleut, il pleut. Il pleut vraiment, il pleut. Nous sommes sauvés. Il pleut, il pleut. Tu es. Tu es la déesse guerrière Yuanwu. Je ne pensais pas que la déesse guerrière Yuanwu existait vraiment. Ah! Ce bébé a bien quelques talents, c'est sûr. Pas besoin de m'idolâtrer autant. À l'aide. Annoncez mon décret. Ma fille aînée, suivant le destin, est notre porte-bonheur de la grande dynastie Yuan. Elle est nommée princesse d'Amping. Elle reçoit le titre de commandante de 10 millions. Ah! Longue vie à notre empereur, longue vie, longue vie. Que la princesse ait une longue vie, très longue vie. Ah! Oh. Cela fait plusieurs jours que je n'ai pas vu l'impératrice. C'est l'empereur qui a ordonné au grand prince de recopier ses livres. Une fois fini, petite sœur Sophie, tu pourras venir ici bavarder un peu. Ou alors, réfléchis à comment plaire à l'empereur. J'ai entendu dire que hier l'empereur était chez la concubine Xian. On ne sait pas quel art de séduction elle a utilisé. Elle n'est même pas encore sortie de sa couche. L'empereur préfère rester jour et nuit auprès de la concubine Xian. Plutôt que d'aller voir petite sœur Sophie. Vraiment, L'empereur ne m'a pas puni, j'en suis bien reconnaissante. Ah, contrairement à certains. Qui, à cause d'un fils inutile, rendent l'empereur furieux chaque jour. Tu critiques qui? Je n'oserais pas. La concubine Xian vient d'être élevée au rang de noble concubine, et 11 a été nommée princesse d'Amping. L'empereur les aime beaucoup. Il est normal qu'il aille souvent les voir. Recevoir l'affection de l'empereur est une bénédiction pour cette mère et sa fille. L'empereur n'a fait ça que par caprice. Peu importe la valeur d'une petite princesse, ça ne vaut rien. Ce n'est pas comme mon Ruère. Qu'il a toujours sous les yeux. Qu'il instruit lui-même. Oui, Ruère est le fils aîné de l'empereur. Il le chouchoute naturellement un peu plus.
Impératrice douairière, l'empereur a donné un ordre, nommé Jing Guiyan, otage venu du royaume de Ye, comme précepteur de la princesse aînée, et ordonné au quatrième prince, Wei Xining, de revenir du collège du Mont-Lu pour accompagner la princesse aînée. Il semble que l'empereur aime vraiment cette petite princesse. Maintenant que la princesse aînée est si favorisée, cette concubine Xian tire profit de sa position grâce à sa fille. Son quatrième fils a déjà été gracié et est revenu au palais. Il semble que le troisième prince sera bientôt gracié aussi. Waouh! Vraiment un enfant choisi par le ciel. Il est d'une beauté sans pareille, sans précédent ni égal. Ce petit bout de chou est vraiment un peu bruyant. Ma gentille fille. Tu as vraiment du flair. Donne la petite princesse à ton père. Ah, je ne veux pas, je ne veux pas. Je veux que ce soit mon grand frère qui me porte. Ah. Ce petit ingrat. Tout comme sa mère. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Jian sera le compagnon d'études de notre 11R. Et sera aussi chargé de sa protection. Merci beaucoup, consort Xian. Trouvez un logement pour Monsieur Jin. Maman, c'est un enfant choisi par le destin. Il ne faut surtout pas le négliger, sinon, ce sera la ruine du royaume. Alors, ce sera dans la cour du troisième prince. Hier est en garnison au sud à la frontière toute l'année. Il n'est pas au palais de toute façon. Que Sa Majesté en pense? C'est décidé alors. Xuxiang, tu vas accompagner Monsieur Jing pour le loger chez le troisième prince. Pourquoi donner la cour du troisième frère à lui? Qui est-il pour ça? Pourquoi donner la cour du troisième frère à lui? Qui est-il pour ça? Tu étudies à l'extérieur. Qu'as-tu appris? Tu deviens de plus en plus indiscipliné. Bonjour, père. Bonjour, mère. Je fais ce que je veux dans ma cour. Si ça ne te plaît pas, tu peux retourner à l'académie. Tu crois que j'ai envie de revenir? C'est insupportable. Ah, c'est insupportable, insupportable, tu ne peux même pas dormir tranquille. Mon pauvre idiot de deuxième frère, il s'est fait manipuler par cette vieille sorcière sans s'en rendre compte. Manipuler? N'est-ce pas le quatrième prince? De retour de l'académie. Reine, bonjour. Prince, soyez poli, je suis aussi ta mère impériale. Au fait, as-tu reçu l'encre et la couverture brodée que j'ai fait envoyer à l'académie? Tu les as reçus? Grâce à cette couverture brodée. Il fait froid en montagne. Et l'académie n'a pas de couettes épaisses. Sans cette couverture, je serais gelé. Comment est-ce possible? Ta mère ne t'en a pas préparé? Ah, quelle mémoire de poisson rouge. Consort Xian vient d'accoucher, elle était très occupée avant, c'est possible qu'elle ait oublié. Tu ne dois surtout pas en vouloir à ta mère. Oui, elle ne voit que le grand frère et la petite sœur. Comme si je n'étais pas son fils. Reine, est-ce bien raisonnable? Cet idiot. Il est déjà très mécontent que Consort Xian l'ait laissé à l'académie sans s'en occuper. Il est vraiment insatisfait. Je vais encore mettre de l'huile sur le feu. Je parie que ça va flamber. Ah, mon pauvre idiot de frère cadet, tu te bats contre ta propre mère. Quand tu auras brisé ta propre mère, on fera de toi une bête humaine. Impossible de survivre, impossible de mourir, c'est encore pire. Qui parle là? Quelle bête humaine? C'est moi, oui. La petite sœur est encore un bébé. Comment pourrais-je l'entendre parler, hein? Bonjour grand frère. Frère cadet est méchant. Alors faisons de frère cadet un otage. Et, espèce de salaud, ça suffit. Un frère qui ne ressemble pas à un frère. Moi. Tu dis encore un mot. Et je te rétrograde en simple citoyen. Je te jette hors du palais. Et. T'es malade ou quoi? Pas besoin de ranger. Dès que le petit atteint son premier mois. On rentre à Luchan. Mais l'empereur n'a-t-il pas dit? « Oui. »
Il m'a laissé alluchant sans un regard. Et maintenant il veut que je revienne pour m'occuper des enfants, rêve encore, ce petit. Il ose me maudire? Je vais lui montrer comment je vais m'occuper de lui. Non, pourquoi est-ce que je peux l'entendre parler? C'est bizarre. 11h. Ton grand-père maternel et quelques oncles sont tous aux frontières. C'est un cadeau de pleine lune qu'on t'a fait parvenir, tu aimes? Oui, j'aime, j'adore les gros lingots d'or. Notre 11h est vraiment une petite accro à l'argent. La petite princesse est vraiment pleine de vie. Viens vite, laisse-moi la voir. Ah. Cette petite princesse est vraiment adorable. Pas étonnant que l'empereur l'aime tant. Même moi, en la regardant, je suis ravie. Depuis toute petite, c'est une beauté en devenir. En grandissant, son visage sera aussi charmant que celui de la concubine Xian. Un visage séduisant. Merci beaucoup pour ce compliment, impératrice douairière. La concubine Xian est vraiment chanceuse. Elle a donné naissance à 2 princes pour l'empereur. Et maintenant elle a cette petite princesse chérie. Si seulement elle pouvait tenir compagnie à votre majesté. Maman, non. Maman, aide-moi. Impératrice douairière, comment cela se peut-il? Que se passe-t-il? La concubine Xian a-t-elle peur que l'impératrice douairière ne sache pas bien s'occuper de la petite princesse? Impératrice douairière, je n'ose pas. C'est juste que la princesse aînée vient tout juste d'avoir un mois. Elle fait beaucoup d'histoires. Elle pleure toutes les nuits sans cesse. J'ai peur que la princesse aînée dérange la tranquillité de l'impératrice douairière. Eh bien, que fais-tu donc? Je regardais juste la princesse, elle est si charmante. C'est juste une remarque en passant. Viens. Ah là là. Votre servante, la mère impériale, a juste un tempérament trop doux. La mère impériale aime quel enfant? C'est une bénédiction pour cet enfant. Elle ne prête pas attention au commérage de ses concubines méprisables. Je refuse de partir. Maman veut m'emmener? Pas question, tu ne me verras pas partir. Je vous prie de pardonner, impératrice douairière. Mon fils, pourquoi as-tu fait pipi tout à coup? Sa Majesté l'Empereur est arrivé. Je rends hommage à mon père impérial. Je rends hommage à Sa Majesté. Je rends hommage à Sa Majesté. Que se passe-t-il? Allez, relève-toi vite. Moi, la mère impériale, serait-ce possible que je me dispute avec un bébé emmailloté? Allez vite changer la couche de la petite princesse. Que quelqu'un accompagne la mère impériale pour se changer. Je vais m'occuper de changer la couche de la petite princesse. Pas besoin de déranger l'impératrice douairière. Je ne veux pas que le grand frère me change la couche. J'ai honte, je veux Xiang. Va changer la couche alors, je t'attends dehors. D'accord, jeune seigneur Jing. Ah, regarde ma tête. Je courais après toi tout à l'heure, et j'ai oublié d'apporter la couche. Et, jeune seigneur Jing, pourriez-vous tenir encore un peu la petite princesse? Votre servante revient tout de suite. Je vais y aller, dépêche-toi. Très bien, merci beaucoup jeune seigneur Jing. Même. Petite princesse. Petite princesse, tiens encore un peu le coup. Bientôt on te changera ta couche. La mère impériale Zhu Xiao appelle ta maman. Elle sait que je vais changer la couche de la petite princesse, non? Allez vite alors. Qui sait, il s'est soudain souvenu de quelque chose. Donne-moi Yongmei. Je vais la garder pour toi. Très bien, je compte sur vous, 4e prince. Votre servante y va tout de suite. Retourne vite. Allez, dépêche-toi. Ah, que fais-tu là? Où est la petite princesse? La maman a-t-elle une urgence à demander à votre servante? Ce n'est pas bon, elle perd les os, maman.
Vite, allons-y. Ça commence à fuir, vite. Il faut calmer le feu. Quelqu'un, par ici, c'est grave. Maman, tu perds les os. Encore un peu d'eau, vite. Vite, maman, ne rentre pas là-dedans. Le feu est trop fort. Par ici, par ici. Maman, impératrice, vous ne pouvez pas entrer. Donne-moi ça. Maman, impératrice, impératrice, vous ne pouvez pas entrer, maman. Pourquoi as-tu baisé? Princesse 11R. Linzixi. 11R. Au secours. Cette feuille ne peut pas mourir. 11R, je suis là. Frère, pourquoi tu restes là à rien faire? Sauve-la. Non. « 11R, n'aie pas peur, ton frère arrive. » Étrange, en s'approchant de 11R, la brûlure s'atténue. Il reste un peu de fraîcheur. Que se passe-t-il? Que le ciel se mette à pleuvoir vite. S'il ne pleut pas bientôt, je vais percer le ciel. Aïe aïe aïe. Ce ciel change d'humeur plus vite qu'on tourne une page. Mon deuxième frère est plutôt beau gosse. Mais il n'a pas une once de cerveau. Deuxième frère, n'aie pas peur, je viens te sauver. Réveille-toi vite, sinon tu vas te faire tuer. Cette petite princesse n'est vraiment pas ordinaire. Non. Quel culot tu as. Osé assassiner mon prince dans le palais. Emmenez-le, fouettez-le sévèrement. Je veux voir qui a un cœur de lion et un courage de tigre. C'est la guerrière magique des cieux. Si on ne l'élimine pas. Vous mourrez tous. Cette fille est pas mal. Vous mourrez tous. Tu sais vraiment comment me booster. Si seulement j'étais aussi fort. Parole mensongère pour troubler le peuple. Pas besoin de procès. Emmenez-le pour décapitation. Attendez, papa, je me rappelle qui il est. Ce n'est pas un homme ordinaire. Pas ordinaire du tout. Serait-ce vraiment celui qui prévoit l'avenir? 11R va-t-elle vraiment causer la chute de la grande dynastie Yuan? Il est un homme de Yushirui. Étrange, selon l'histoire originale. Cet assassin ne devrait apparaître que dans 3 ans, au moment de la chute du royaume. À cette époque, Yushirui tenterait une rébellion. Il se déclarerait connaisseur du futur. Pour faire croire au ministre que Yushirui est l'élu du ciel. Et pouvoir se suicider honorablement. Ce petit salaud. Je suis occupé à sauver le royaume. Et lui, il pense déjà à mon trône. Ne le tuez pas pour l'instant, enfermez-le. Oui, j'y vais. Avant l'incendie, l'armée jaune m'a dit d'emmener 11R dans cette pièce. Puis j'ai été assommé. Pourquoi voulait-il me tuer pour me faire taire? Ah, mon pauvre deuxième frère. Son cerveau a dû être complètement brûlé. C'est la reine, ta mère, qui te provoque. Et son précieux fils essaie de te faire porter le chapeau. Il a mis le feu pour brûler ta sœur. Et je dois encore te tuer pour te faire taire. Tu peux entendre les pensées de ta petite sœur. Suis-je la seule à pouvoir entendre sa voix? C'est elle, ma petite sœur, qui m'a sauvé. Ah, petite sœur. Grand frère te serre dans ses bras. Qu'est-ce que tu fais? Le 4e prince n'est pas encore remis. Il devrait rester loin de la grande princesse. Pour éviter de lui refiler sa maladie. Je suis son frère aîné, que peux-tu être pour lui? Sa Majesté a nommé la grande princesse sa lectrice attitrée. Elle est chargée de protéger la grande princesse. Aïe, tu es vraiment enfantin. Très bien.
Ne mords pas ta main, tiens, mords ça. Waouh. J'adore les grosses pièces d'or. Mon grand frère est le meilleur. Beau et au grand cœur, ah. Cette petite garce de mère a une sacrée chance. Elle n'a pas brûlé vive. Personne ne découvrira que c'est nous qui avons mis le feu, n'est-ce pas? Pourquoi paniquer? Avec Liu Qining comme bouc émissaire. Qui peut nous incriminer? J'ai entendu dire par le personnel de l'hôpital impérial qu'il est maintenant dans le coma. Il se peut qu'il ne se réveille jamais. La mère veut dire que... J'ai déjà envoyé quelqu'un pour s'occuper de lui. Dès qu'il mourra, nous serons en sécurité. Ah. Génial, la mère est vraiment une déesse. Sa Majesté arrive. Votre fils salue Sa Majesté. Majesté. Levez-vous tous. Hier, Ruyer était aussi au palais. Eh non. Je suis seulement venu aujourd'hui rendre visite à mère. Ah. Majesté, que faites-vous ici aujourd'hui? Tu crois que je ne peux pas venir te voir? Je n'ose pas. Père. Ce que veut dire mère, c'est que... Père peut venir quand il veut. Mais surtout, ne viens pas la nuit, d'accord? Après tout, tu passes tes nuits à coudre ta robe de dragon. Avec 11 heures, il y a vraiment une surprise inattendue. Je ne m'y attendais pas, vraiment pas. Ce gars-là ose encore demander conseil à sa belle-sœur. Mère, père, que signifie cela? Est-ce qu'ils ont découvert quelque chose? Les envoyés ne sont toujours pas revenus faire leur rapport. Aujourd'hui, aucune nouvelle inquiétante concernant le 4e prince. Peut-être que... Avant de retourner au palais, ne prends aucune initiative. Oui, mon père, c'est bien compris. Quand j'aurai fini de broder la robe de dragon, la usurpation sera un succès. Père ne pourra rien découvrir. Ah. Non, il ne faut pas que les serviteurs dehors entendent quoi que ce soit. Et c'est qui ce malotru sans yeux? Qui t'a laissé entrer? Qui t'a permis d'entrer? Père, que faites-vous ici? Votre fils vous salue. Père, comment ça se fait? Que tu sois ici au palais, je ne peux le permettre. Aujourd'hui, qui a dit que je ne pouvais pas te voir quand je le souhaite? Père, calmez-vous, je vous en prie. Votre fils ne voulait pas dire ça. Je ne savais pas que vous étiez là, mon père. C'est un honneur que vous soyez venu. Un honneur, oui. Mais tout à l'heure, vos paroles étaient loin d'être douces. Père, pardonnez-moi. Je pensais que c'était un de ces serviteurs maladroits du palais. Je ne savais pas que c'était vous, mon père. Je vous prie de comprendre. La robe de dragon est derrière la table. Yuwonte. Yuchirui. Tu te portes bien, hein? Est-ce que désormais, quand je te verrai, je devrais te faire 3 révérences et 9 prosternations? Père, vous vous méprenez. Père, vous vous méprenez. Méprise, mon père, c'est une méprise. Voilà, ce que je prévoyais de vous offrir pour la fête de la Toussaint. Un cadeau pour mon père. Moi, je ne suis jamais aussi capable que mes frères. Alors j'ai pensé pour la fête de longévité.
Vous offrir de mes propres mains une robe de dragon brodée. Pour montrer ma piété filiale. C'est tout mon cœur. Je vous en prie, père, comprenez-moi. On dirait que je t'ai mal jugé. Non, non, ce n'est pas ta faute, mon fils. Si tu l'avais dit plus tôt à tes parents. Cela ne serait pas arrivé. J'accepte volontiers la punition. Oui, oui, la plaque de dragon que je t'ai offerte porte même ton nom. De peur que j'oublie comment tu t'appelles. Yuchirui. Tu as un sacré cran. Dis. Est-ce que c'est toi qui as envoyé Selma et le Dioyan? Est-ce que c'est toi qui as envoyé l'assassin pour tuer le 4e prince? Je ne savais pas que c'était une meute de loups si féroces. Ce sont tous tes frères de sang. Et ta sœur aussi. Exactement. C'est moi qui ai tout fait. Ton fils est ton aîné légitime. Alors pourquoi ne vois-tu que cette petite traînée? Et pourquoi l'amènes-tu au palais? Sur quelle base? Pourquoi ne tiens-tu pas parole? Qu'est-ce que mes efforts comptent à tes yeux? C'est toi qui m'as forcé à faire ça. C'est de la folie. Qu'on emmène le grand prince. Déchu au rang de roturier. Enfermé à la résidence des membres de la famille royale. Toi, tu pars. C'est toi qui pars. Pas bon. Majesté, ce n'est pas bon. La nuit dernière, l'empereur a découvert que le grand prince avait fait un dragon brodé en secret. Maintenant, le grand prince va être déchu au rang de roturier et enfermé à la résidence des membres de la famille royale, ou je ne sais quoi. Non. Je suis Ruyer. Impossible. Tu dois vite prévenir mon frère aîné. Oui. Si tu ne laisses pas mon fils hériter du trône, ne blâme pas la famille Shen de se révolter. Quand mon fils deviendra empereur, je resterai la maîtresse de ce harem. Oh, mon cher frère. Mon cher frère, donne-moi vite cet or. Quelqu'un. Offrez 10 parures en or à la princesse héritière. Ah, on fait fortune, on fait fortune. C'est ça, la joie de s'enrichir en une nuit? Que l'or vienne encore plus vite, et aussi. J'ai découvert que même si le père détestable n'est qu'un accessoire, en plus d'être beau, il a un grand avantage. C'est qu'il est généreux. HMPH, puéril. Aïe, il a sûrement entendu que son fils avait été arrêté. Il est venu supplier ce père indigne. Majesté, si votre fils est innocent, Majesté. Ce père indigne ne va pas s'adoucir, n'est-ce pas, Majesté, votre fils voulait sûrement vous offrir ce dragon brodé. Il a essayé 10 fois le courage d'un ours et la témérité d'un léopard, mais il n'a jamais osé se le faire à lui-même. Vous et votre fils êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Même les excuses sont exactement les mêmes. Mais sais-tu que sur ce vêtement est brodé son propre nom? Je supplie Sa Majesté de se calmer. Je supplie Sa Majesté de pardonner, car Ruyer n'a pas encore commis de grave erreur. Veuillez lui accorder grâce cette fois-ci. Une grave erreur? Qu'est-ce qu'on appelle alors une grave erreur? Faut-il attendre qu'il me déloge du trône dragon? Tu me déçois tellement. Recule. Non, Majesté. Ruyer a forcément été piégé. Et toi, cette femme? Veux-tu dire que, c'est moi, la princesse, qui t'ai piégée? Quelle arrogance! Qu'on la traîne dehors. Mon bon père impérial, tu ne t'y attendais pas, hein? Qui es-tu? Lâche-moi tout de suite. Très bien. Tu es vraiment mon fils bien-aimé. Puisque tu es sans pitié. Ne blâme pas ma mère et moi de notre injustice. Au secours.
La troisième princesse est en mauvaise santé ces derniers temps. Elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs. Elle doit d'abord supplier pour sa vie et demander de l'aide. Oui. Yue Qiang, la Chine. Maman, au secours. Ne t'approche pas. Je te tuerai sur le champ. Grand frère, épargne la vie de l'enfant sur ta tête, je t'en prie. Ce n'est encore qu'un bébé. Et c'est ta propre petite sœur. Comment peux-tu faire ça? Pourtant, je suis ta petite princesse préférée. Tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, n'est-ce pas? Ah, prépare immédiatement un édit. Abdique en ma faveur. Et alors, libère-le. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un d'aussi suicidaire. Comment oses-tu laisser ce tyran démissionner et rêver éveillé? Qui t'a dit qu'elle était ma petite princesse préférée? Ah. Qui t'a dit qu'elle était ma petite princesse préférée? Impossible. Si tu ne tiens pas à elle. Pourquoi, dès sa naissance, l'as-tu immédiatement nommée princesse aînée? Et l'emmener au palais chaque jour? Lui donner tant de richesses? Et alors? Ce n'est qu'une petite princesse. Pourquoi me soucierais-je de sa mort? Je suis le vrai fils du ciel. En perdre un et en faire naître cent autres, ça m'est égal. Grand frère, tu es devenu fou. Les armes ne font pas de différence. Majesté, je vous en supplie. Sauvez Onze, s'il vous plaît. Elle est votre unique fille. Concubine Xian. Pourquoi agir ainsi? Nous sommes encore jeunes. Nous pouvons avoir autant d'enfants que nous voulons. Non. Si tu veux tuer, lève-toi vite. Un mois déjà que nous vivons ensemble. Je ne pensais pas que tu serais aussi cruel. Un tyran reste un tyran. Mais quand tu cries après moi, je ne suis qu'un chien. Ah, très bien. Puisque c'est ainsi. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Ah, au secours. Oui, oui. À 11h. Tu vas bien? C'est la faute de la mère impériale. C'est elle qui ne t'a pas bien soigné. Maman, ne pleure pas. 11h n'a rien du tout. Faites-le arrêter. Oh non, c'est mauvais, c'est mauvais. Sa Majesté, un groupe de rebelles vient d'entrer. Quelle audace de la reine. Oser mobiliser des troupes en secret dans le palais. Ah, de quoi ris-tu? Yuchimu. Te voilà encore arrogant alors que tu es entre mes mains. Le général Shi, frère aîné de la reine. Ne devait-il pas attendre 3 ans avant de se révolter? C'est pour sauver Yuchirui. Tu sais que la rébellion est un crime capital. Et alors? Tant que tu meurs. Mon fils pourra monter sur le trône aujourd'hui. Moi, je suis déjà impératrice douairière. Qui oserait me punir à ce moment-là? Mon bon père impérial. Tu aurais dit que tu abdiquais toi-même tout à l'heure, ce serait bien mieux. Tu aurais encore la vie sauve. Pourquoi perdre du temps à discuter avec eux? Faites-les tuer. Vous êtes tous complices. Ah. Toi. Tu étais déjà sur tes gardes? C'était délibéré. Sinon, comment expliquer que vous ayez tous été arrêtés d'un coup? Ah. Toi, ce père indigne, tu m'as utilisé comme appât. Ne me regarde pas comme ça. Je ne jouerai pas avec la vie de Onze. J'ai pris toutes les précautions nécessaires. Alors? Vraiment? C'est quoi cette attitude? Sire, rien de grave? Je vais me retirer. La princesse a été effrayée. Je vais demander au médecin impérial de lui prescrire un calmant. Ça suffit, ça suffit. Je suis vraiment en colère. Sire. Le coupable Shibaokan a été exécuté. Voici les preuves trouvées sur lui. La reine-mère a trahi la patrie, tentant de fomenter une rébellion.
Que comptes-tu faire? Mère impériale? Le vainqueur prend tout. Ruer. Nous serons mère et fils dans une autre vie. Mère impériale? Faites passer un décret. La reine Shikyong et le général Shibaokan, ainsi que le prince héritier Yushirui, sont accusés de trahison et de tentative de rébellion. Crime impardonnable. Toute leur famille doit être exterminée jusqu'à la 9e génération. Envoyons Yushirui vers l'autre monde. Mère impériale? Mère impériale? Mère impériale? Amitabha. Reine-mère, j'espère que vous allez bien. Maître Wushen, merci d'être venu malgré la difficulté. Vous êtes venu pour demander un talisman de protection pour l'enfant dans mon ventre. Ce fœtus n'est pas ordinaire. C'est le destin d'un phénix qui régnera sur le monde. Vous connaissez bien ma situation actuelle, maître. Je souhaite seulement que cet enfant puisse vivre une vie paisible et prospère. Tout dans ce monde repose sur le concept de destin. Si la petite princesse est venue vers vous, c'est qu'elle a un lien avec vous. Si vous souhaitez que la petite princesse vive longtemps, vous devez transformer le malheur en bonheur. Alors fais une bonne action chaque jour. Accumule de bonnes relations karmiques. Son avenir sera naturellement assuré. Ma chère fille, puisque tu as choisi que je sois ta mère. Ta mère se battra jusqu'à la mort pour te protéger pleinement. Elle ne laissera plus jamais ce qui s'est passé hier se reproduire. Je ne savais pas que dans le cœur de maman, j'étais si importante. Cela fait longtemps que je n'ai pas ressenti un tel lien familial. Je dois bien protéger maman et mes frères. Votre servante a entendu dire que l'impératrice douairière ne dort pas bien ces derniers temps. J'ai spécialement préparé une décoction apaisante selon une recette de notre province natale. Essayez-la vite. Ah. Vous êtes attentionné. Le 3e prince revient bientôt à la cour. L'empereur a demandé à ce que j'organise un banquet de célébration. Ces derniers temps, les affaires sont nombreuses et compliquées. C'est vrai que c'est un peu fatigant. Impératrice douairière. Concubine Su. La servante a entendu dire que notre 3e prince aurait remporté des exploits militaires dans le sud des frontières. On ne sait pas encore comment l'empereur va le récompenser. Cette concubine Xian va sûrement encore être promue. Cette concubine Xian va sûrement encore obtenir une promotion. Yushirui et l'impératrice, mère et fils, ont tous été vaincus par elle. On dit qu'elle a même tourné le dos à l'empereur. Elle ne lui adresse plus la parole depuis plus de 15 jours. Et l'empereur la laisse faire. Concubine Su, écoutez mes conseils. Évitez de provoquer la concubine Xian et la princesse mère. L'empereur leur témoigne actuellement beaucoup de faveurs. Et en plus, il y a notre 3e prince qui vient juste d'être honoré pour ses exploits militaires. Si l'empereur proclame le 3e prince roi lors du banquet, je crains que même moi, l'impératrice douairière, je ne puisse plus facilement intervenir. Impératrice douairière. Vous êtes tout de même la mère de Sa Majesté. Vous ne devez pas les laisser faire. Votre servante ne craint pas ces gens-là. Je vais leur faire goûter à des difficultés, à cette mère et sa fille. Petite sœur. Petite sœur, ton grand frère est de retour. Ton 2e frère va te porter pour aller voir le grand frère. Allons-y. C'est ma sœur. Et alors? C'est moi qui devrais la porter. Elle préfère que ce soit moi qui la porte. Pourtant, elle m'aime encore plus. Tu te fais des idées. À vous deux, vous n'êtes pas un peu puéril? Dépêchez-vous de m'emmener voir le grand frère. Je veux voir le bouton le plus puissant de l'histoire.
Yushi YE, tu es déjà fiancé. Pourquoi ramener une fille ici alors? Tu fais offense à ta fiancée. Et à ta mère concubine. Et aussi à ton père l'empereur. Sais-tu cela? Le fils de la mère concubine et la petite fille de l'érudit n'ont aucun sentiment l'un pour l'autre. Ce mariage n'est pas non plus mon souhait. Je ne veux pas, moi, fils, vivre toute ma vie à subir et plier comme maman. Vivre avec quelqu'un qu'on n'aime pas, en se respectant comme des étrangers. Je veux juste épouser quelqu'un qui m'aime aussi. Vivre une vie d'amour et de tendresse, toi. Impératrice Xianfei. Moi et mon frère Yi, nous nous aimons sincèrement. Si l'impératrice méprise le statut modeste d'Atao, elle ne mérite pas mon frère Yi. Alors même si Atao reste auprès de mon frère Yi, esclave ou servante, elle l'acceptera volontiers. Atao. Mère impériale. Votre fils a été pris en embuscade dans le sud, et est tombé d'une falaise. C'est Atao qui m'a porté pour me sauver. Sans Atao, vous ne m'auriez jamais vu revenir vivant aujourd'hui. Atao a perdu ses parents très jeunes. Elle a risqué sa réputation pour me sauver. Elle a déjà perdu son honneur. Elle ne peut plus se remarier. S'il ne t'avait pas sauvé, mon grand-oncle t'aurait déjà retrouvé. Qui est en train de parler? Ton grand-père et tes oncles. Ne sont-ils pas tous des héros militaires? Ils n'auraient pas laissé mourir dans la nature. Tes vêtements ne sont pas ordinaires. La jade à ta ceinture vaut 1000 taëls. Comment sais-tu qu'il ne veut pas juste ton argent? Qu'il ne fait pas exprès d'être ton sauveur? Impératrice, pourquoi m'insulter? Atao vient d'un milieu modeste. Mais c'est une femme fière. Si mon frère Yi ne me l'avait pas demandé, Atao ne serait pas venu à la capitale. Rencontrer mon frère Yi maintenant. C'est la plus grande chance de la vie d'Atao. Atao ne demande pas d'épouser mon frère Yi. Je te souhaite d'être heureuse toute ta vie. Atao, Atao. Mère impériale. Si Atao part, je partirai avec elle aujourd'hui. Je préfère renoncer à mon titre de prince. Que de devenir un homme sans cœur envers toi. J'ai perdu toute volonté en me heurtant au mur. Mère impériale devrait accepter, non? Heurte le mur, vite heurte le mur. Vas-y, heurte-le vite. Comment sait-il que j'ai envie de me cogner la tête? Pourquoi ça ne tourne plus? Ce n'est pas drôle. Grand frère, tu es enfin de retour. Aning, tu as tellement grandi. Voici notre petite impératrice. 11 heures. À 11, je suis ton grand frère, et... Voilà à quoi ressemble un cerveau amoureux. Avoir un grand frère avec un cerveau amoureux, c'est un peu embarrassant. Que faire? Le cerveau amoureux n'est pas contagieux, j'espère. Ce n'était donc pas une hallucination tout à l'heure. C'est bien lui qui parle. Serait-ce que seul moi peux entendre les pensées de ma sœur? Ma sœur et moi sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Ce qu'ils n'ont pas, moi je l'ai. Grand frère a l'air vraiment d'avoir un cerveau pas très clair. Tu ne crois quand même pas que la niaiserie amoureuse de petite sœur est contagieuse, si? Hier. Ton père a mis à peine un quart d'heure pour descendre la falaise. Ton grand-oncle est parti avec des gens, il ne pourra plus te retrouver. La mère impériale ne peut s'empêcher de penser que j'étais en train de cueillir des plantes médicinales en bas de la montagne. C'est à mourir de rire. Qu'est-ce qu'il allait cueillir, sérieusement? Clairement, il est resté planqué là 3 jours d'affilée. Avec des plaies de moustiques partout sur le visage, il m'attendait. Espèce de grand benet avec une carie. 3 jours d'affilée, oui. Bon, puisque tu as sauvé la vie d'un garçon. Tu vas rester ici, chez moi. Mais il est hors de question qu'on scelle une alliance matrimoniale. Kuxiang. Tu emmènes Mademoiselle Miao au jardin de Quyuan, d'accord? Atao. Installe-toi d'abord. Je m'occupe de tout. Ah, maman est en colère. Le grand frère est fichu. Impératrice Xianfei. Les bégonias du jardin impérial sont en fleurs. Le souverain t'invite à aller admirer les fleurs, tu ne veux pas y aller? Le père impérial n'a pas protégé petite sœur auparavant, ce qui a mis en colère la mère impériale. La mère impériale ne parle plus au père impérial depuis plus de 15 jours, et ne lui permet pas de voir petite sœur. C'est bien toi, jeune maître Jing?
J'ai des nouvelles de ta mère et de ton petit frère. Tu veux les entendre? Ivy. Viens. Je suis là. Tu es revenu quand? Cela fait longtemps que je n'ai pas tenu mon petit garçon dans les bras. Laisse-moi te prendre dans mes bras vite. Père impérial, on dirait que ce visage de faux cul est vraiment. Tu es revenu quand? Comment ça se passe avec les troubles dans le sud du Xinjiang? En répondant au père impérial, les troubles du sud du Xinjiang sont terminés. Cette fois, cela a bien été géré. J'ai déjà demandé à la grande impératrice de préparer un banquet de célébration pour toi. Si tu veux quelque chose, dis-le-moi sans hésiter. Vraiment, père impérial? Je peux vraiment demander n'importe quoi. Ah, pourquoi tu es si excité? Tu ne voudrais pas mon trône impérial, quand même? Dommage que mon si beau grand frère soit un grand méchant. Il veut vraiment se rebeller. Pourquoi tous ces fils ingrats? Sont-ils tous comme ça, un par un? Quel péché ai-je commis? Qui d'autre que moi serait le méchant? Mais mon frère n'a pas choisi d'être le méchant. C'est lui qui a été forcé d'en être un. Mon idiot de frère. La belle femme que tu as ramenée est en fait une vipère venimeuse. Si elle ne part pas, toute la famille va y passer. Tu dis que mademoiselle Miao Tao est une vipère. Impossible. Cette femme est experte en poison et en sortilège. Elle a délibérément cherché à s'approcher de toi. Il compte t'utiliser pour approcher notre père. Et lui inoculer un poison en secret. Puis te faire porter le chapeau. Oh mon frère, tu es foutu. Tu es sur le point de commencer ta voie de méchant. Quoi? Mon pauvre frère. Fais attention. Son poison est dans une petite boîte. Aïe. Grand frère, il est fort. Il secoue la femme qu'il aime comme si elle avait été avec quelqu'un d'autre. Qui est-ce déjà? Père, je me retire avec mes soldats. C'est tellement tragique. Oui, mon fils est vraiment malheureux. Attends, non. En fait, c'est moi le plus malheureux. Pourquoi est-ce que tout ça tourne encore autour de moi? Je voulais juste être un bon empereur. Protéger la dynastie Yuan est-il si difficile? Frère Yi, que se passe-t-il? Est-ce que l'impératrice te cause des ennuis? Père pense que tu n'es pas à ma hauteur. Il ne veut pas que je t'épouse. Mais si je tiens à t'épouser, je peux renoncer à mon statut de prince. Atao le sait. Atao n'ose pas rêver de décrocher la lune. Atao n'espère pas épouser le frère Yu. Atao se contente de le voir tous les jours. Même si je dois être ta servante, ça me va. Non. Atao, je ne peux pas te décevoir. Ne t'inquiète pas. Je trouverai une autre occasion pour parler à mon père. Au pire, je renoncerai à mon titre de prince pour t'épouser. Mon frère Yi est prêt à renoncer à son statut de prince pour moi. Frère Yi est vraiment gentil. Atao ne se mariera à personne d'autre que frère Yi dans cette vie. Petite sœur, ce que tu dis n'est pas vrai, n'est-ce pas? J'ai renoncé à mon statut de prince pour devenir un simple roturier. Atao est prêt à se marier. Il ne peut pas être ce genre d'homme. Ces derniers temps, je t'ai fait subir des injustices. Demain, je te ferai visiter ce palais. Frère Yi est vraiment gentil. Le troisième frère est de retour. Deuxième frère. J'ai entendu dire que le troisième frère a été blessé dans le sud. Comment va-t-il? Il va mieux. C'est grâce à lui qu'il a miraculeusement échappé à la mort. Le sauver, c'est comme me sauver moi-même. Je lève mon verre à vous, demoiselle. Merci pour votre bonté, demoiselle. Votre Altesse est trop aimable. Une vie humaine est précieuse. Atao ne peut pas rester sans rien faire en voyant quelqu'un mourir. Allez. Bois un coup. Frère Yi. Frère Yi. Tu es ivre. Votre Altesse. Tu continues de m'appeler votre Altesse. Si tu oublies encore comme ça, je te punirai. Et
Ah là là. Ce n'est pas que j'ai peur qu'il feigne l'ivresse et gâche ta grande affaire. Mais qu'il y ait du poison dans son verre. Il est incapable d'avoir ce genre de pensée. Il te fait tellement confiance. Il ne penserait jamais que deux personnes sans aucun lien se soient accrochées à quelqu'un d'aussi longtemps. T'a-t-il embrassé? Ceci. Ceci est encore ceci. Ah là là, mon corps t'appartient entièrement. Comment pourrais-je le laisser te toucher? Il est complexé. Il me comprend vraiment bien. Si je n'avais pas pu entendre les pensées de ma sœur, je me serais déjà méfié. Cette vie, je suis sûrement resté dans l'ignorance grâce à vous. Pas étonnant. Miao Tao ne se soucie pas du tout que j'ai ou non le statut de prince. J'ai bien peur d'avoir été déchu au rang de roturier, et de ne plus avoir aucune chance d'hériter du trône. Voilà le véritable but du deuxième prince et de Miao Tao. Va dans ma chambre. Juste ici. Ce n'est pas la première fois devant lui. Avant qu'il ne tombe de la falaise, tu n'étais pas plutôt décontracté? Viens, montre-moi ce dont tu es capable. Ah. Maman vient de le prendre dans ses bras. Il ne se serait pas fait infecter par un parasite, j'espère. Qu'est-ce qui arrive à Wanner? Je sais, je sais. Grand frère porte une couronne verte sur la tête. Xie. Regarde ce que grand frère t'a apporté de beau. Waouh, c'est vraiment magnifique. Grand frère est vraiment gentil avec moi. Grand frère, je veux un câlin. Viens, grand frère te serre dans ses bras. Ça sent bon, Xing'er, Grand frère, donne-moi encore un peu. Je t'aimerai encore plus. Et ton grand amour alors? N'en parle pas, c'est de la malchance. Je sais, je sais. Cette fille que grand frère a ramenée. Elle s'approche de lui exprès. Elle veut jeter un sort à l'empereur papa pour lui nuire. Grand frère, pitié pour mon cœur naïf. Tu traites ce scorpion venimeux comme un trésor. Sans savoir qu'il a déjà couché avec quelqu'un d'autre. Selon maman, cette Miao Tao-là. Il faut enquêter sérieusement. S'il n'est pas envoyé par des ennemis, ça va encore. Sinon. Ton fils a compris. Si ses intentions sont mauvaises, je ne serai pas indulgent. Je l'éradiquerai jusqu'à la racine. Si c'est vraiment pour te nuire. On ne doit pas agir nous-mêmes pour l'instant. Mieux vaut les laisser s'entretuer, lui et ses commanditaires. On en profitera tranquillement. Xian'er est encore petite. Nous ne pouvons pas commettre un meurtre. Il faut accumuler des mérites pour elle, et nouer de bonnes relations. Sois rassuré. Mère impériale, je m'occuperai bien de cette affaire. Père impérial, regarde. Tu vois. Les hommes sont vraiment si faciles à duper. Avec une danse aussi gracieuse que la mienne. Je crains que tu ne puisses pas résister. Ah là là. C'est tellement dommage. Votre servante va bien. Merci, Majesté. Les hommes sont vraiment tous des goujats. Ils ne peuvent pas tenir debout devant une belle femme, hein? N'est-ce pas la concubine fou? Cette femme prépare clairement un piège pour ton père infidèle. Elle guette dans le jardin impérial pour provoquer une rencontre fortuite. Probablement parce que la reine et le prince aîné sont tombés en disgrâce. Elle croit que son second prince a une chance de monter sur le trône. Elle a aussi fait exprès de tomber en voyant ce père infidèle, n'est-ce pas? Ce père infidèle doit sûrement penser maintenant que je suis irrésistible, ah. Tais-toi vite. Toute la journée à bavarder. Est-ce que je suis si laid, ton père? Majesté, second prince. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu votre majesté. Et si? Vous veniez prendre un verre chez votre servante?
Papa ne veut pas y aller, non. Non merci, j'ai des affaires importantes à régler. Père impérial, vous travaillez si dur à gérer les affaires de l'État. Il est temps de vous détendre un peu. Impératrice Sophie. Retourne d'abord au palais pour te préparer. Le père impérial arrive bientôt. Votre humble servante prend congé. Ce sale gamin veut encore faire quoi? Père impérial. Tu restes comme ça pour l'instant, puis nous allons. Quoi? Tu veux que je couche avec toi? Majesté. Vous venez dans ma chambre juste pour jouer aux échecs? En plus avec la princesse héritière. Exactement, exactement. Pourquoi l'amener maintenant? Que voulez-vous que je fasse? 11 heures, même avec ton père présent, tu n'as pas l'air très enthousiaste à jouer aux échecs avec moi. Alors je m'en vais. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Majesté, as-tu soif? Je vais te chercher un verre d'eau. Ah. Majesté, votre humble servante. Je vais vous essuyer. Cette femme est vraiment comme une tigresse affamée. Peut-être que je ferais mieux de partir. Tiens bon encore un peu. Le père impérial est sur le point d'arriver, stimulé par cela. Ce n'est pas grave. Je vais m'en occuper moi-même. Laissez-moi faire. Majesté, laissez votre humble servante vous essuyer, s'il vous plaît. Ah. Comment suis-je arrivé ici? N'étais-je pas avec l'empereur? Que s'est-il passé? Ah. Ah. Que fais-tu ici? Descends de là tout de suite. Espèce de garce. Pourquoi ce vacarme? Toi, Sophie, tu refuses de me servir. Et tu envoies une autre femme à ta place. Votre famille est vraiment incroyable. Non. Impératrice Sophie, pourquoi es-tu ici? Ce devrait être moi qui te pose la question. Pourquoi es-tu dans la chambre impériale? Shiki. Shiki, n'étais-tu pas celle qui m'a envoyé ici? Oh. Dépêchez-vous de porter cette femme sur le lit. Père impérial, je suis désolé pour la gêne occasionnée. C'est surtout pour semer la discorde entre Miao Tao et Sophie, le deuxième frère impérial. Leur relation. Pour mieux les éliminer tous les deux d'un seul coup. Tu n'as qu'à rester allongé avec lui, rien d'autre à faire. Tu parles comme si c'était facile. Et si c'était lui qui voulait s'en prendre à moi? Ne pourrais-je pas simplement les faire tous les deux tuer directement? Pourquoi faire tout ça? Moi aussi j'aimerais les éliminer directement. Mais la mère impératrice craint le karma du meurtre. Cela pourrait nuire à la petite sœur. Elle préfère que j'utilise d'autres mains pour les supprimer. J'y ai beaucoup réfléchi. Autant les laisser se battre entre eux. Ça les dégoûtera un peu, au moins. Tu veux dire que tu les dégoûtes? Tu mets aussi ton père l'empereur en danger. Allez, va te coucher tranquillement. Tu ne manqueras pas à la table. Tout pour 11 heures. Allez, dépêche-toi d'aller dormir. Oui. Oui, Son Altesse le deuxième prince. Tais-toi. Parle. Est-ce que tu es amoureuse de Sa Majesté? Tu essaies de le séduire? Non, je ne sais vraiment pas pourquoi c'est comme ça. Je n'en sais rien. Ça suffit, tais-toi. Pars, je ne veux plus te voir. Qui lui a permis de partir? Puisque tu fais partie des miens. Reste dans ce palais. À partir d'aujourd'hui. Tu es Miao Jawayi. Puisque vous vous connaissez tous les deux. Reste dans ton palais.
petite Tao. Ça fait mal? Désolée, je ne voulais pas te frapper. J'avais peur que tu révèles tout à Ali. C'était un moment de panique? Je ne voulais pas trahir le deuxième prince. Je ne sais vraiment pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Espèce de garce. Si tu ne servais pas un peu à mon fils, je t'aurais fait tuer. Ça suffit, ça suffit. Je sais que tu as des sentiments pour Ali. Quelqu'un essaie sûrement de te piéger en utilisant mes mains. Mais maintenant, il faut faire avec l'erreur. Petite Tao, ne t'inquiète pas. Je te promets qu'une fois qu'Ali sera sur le trône, tu resteras sa belle-fille. Ne t'en fais pas, je t'aiderai avec le deuxième prince. Quelqu'un. Apportez une potion contraceptive. Bois sans faire d'histoire. Je couvrirai ça pour toi auprès d'Ali. J'ai entendu dire que Miao Jawayi a délibérément cherché à séduire l'empereur. Tu ne savais pas ça, hein? Miao Jawayi, mais c'est le deuxième prince qui l'a fait venir exprès par lettre. Pourquoi le deuxième prince ferait-il ça? J'ai entendu dire que Miao Jawayi était déjà en liaison secrète avec le deuxième prince. Ce n'est qu'une femme de basse condition. Le deuxième prince la prend-il vraiment au sérieux? Ce n'est pas pour autre chose que pour aider notre suffet à trouver une alliée efficace. Imagine, le deuxième prince fait semblant de s'intéresser à Miao Jawayi pour qu'elle néglige l'empereur pour la dame Su. Et en même temps, il la fait porter le chapeau. Quand le deuxième prince montera vraiment sur le trône, elle n'aura plus aucune chance de survie. Et mâche. Je m'en suis lassé depuis longtemps. Si ce n'était pas parce qu'il maîtrise l'art des poisons, il serait complètement inutile. Il croit vraiment qu'il aurait survécu jusqu'à aujourd'hui? Une vilaine fille sans aucune prétention. Il pense vraiment que je l'épouserai? Elle n'en est pas digne. La grande victoire n'est pas encore accomplie, sois plus vigilant. Ne laisse pas la moindre faille pour que ton père ne s'en aperçoive. Pense au sort de ton frère aîné. Oui, mère impératrice. Alors, qu'en comptes-tu? Faire en sorte que Miaotu empoisonne ce vieil homme? Weishili. Je t'ai vraiment traité avec sincérité. J'ai tout fait pour toi, même séduire le troisième prince. Et toi, tu me calcules à ce point? Alors, va mourir. Weishili, je t'ai vraiment traité avec sincérité. J'ai tout fait pour toi, même séduire le troisième prince. Et toi, tu me calcules à ce point? Alors, va mourir. HMPH. Ah. 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 Puisque c'est brûlé, c'est brûlé. Quoi brûlé? Miao Jawayi a mis le feu au palais de Sophie. Elle et Sophie étaient encore dans le bain. Elles n'ont pas pu s'échapper. Je ne m'attendais pas à ce que cette femme ancienne ait un tempérament aussi farouche. Dommage qu'elle ait aimé ce salaud dans le bain. Quelle mauvaise rencontre.
Sophie et le deuxième prince sont morts sans injustice. J'ai entendu dire qu'ils sont morts de façon atroce. Ils ont été réduits en cendres. Grand frère, penses-tu que l'âme en colère de cette silhouette mince viendra te chercher? Tu es tellement stupide. Tu cherches la mort. Viens ici. Bier, tu es déjà bien grande. Et tu te disputes encore avec Ninger comme une enfant. Ah. Il mérite une bonne correction. Et tu ne veux même pas qu'on dise la vérité? Ah. Waouh. Le porridge que le jeune homme donne semble encore plus doux et savoureux. Ne faudrait-il pas trouver une occasion pour que l'empereur donne à Jing Gongzi d'autres tâches à accomplir? Qu'il arrête de tourner sans cesse autour de mes genoux. Un vrai homme devrait être envoyé au champ de bataille pour s'endurcir. Reste loin de ma petite sœur. Je vais la faire sortir. Salut. Alors, mon écriture est-elle délicate et impressionnante, mon souverain? Parfaitement naturelle. Ah, oui, oui, tout à fait. Sire, voici un thé de printemps nouvellement cueilli. Veuillez le déguster. Excellent. Avec quoi est-ce infusé? On dirait que ce n'est pas une eau ordinaire. Tant que cela plaît à votre majesté. C'est la rosée du matin que j'ai moi-même cueillie. Je l'ai préparée pour vous. Offrir des attentions sans raison. C'est soit de la tromperie, soit du vol. Concubine Xian, avez-vous une requête? Vraiment, rien ne peut être caché à votre majesté, vous êtes vraiment à la hauteur d'être ma mère. Vous êtes aussi franche que moi. Les autres filles sont toujours hypocrites. Mais moi, je ne le suis pas. Si tu me donnais un gros lingot d'or, je te dirais sûrement oui, oui, oui. Parle donc. Votre majesté, j'ai réfléchi. Maintenant que le jeune seigneur Jing est le garde de 11 heures, je ne veux pas non plus le négliger. Justement, sa mère et son frère vont bientôt arriver à la capitale. J'ai entendu dire que son frère est en âge d'entrer en apprentissage. Je voudrais demander une place pour son frère au Gosijian. Une place pour commencer son apprentissage. Que pensez-vous, votre majesté? 11 heures pense pareil, n'est-ce pas? Oui, 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 tout à fait, maman a raison. Je foncerai tête baissée pour maman. Ta mère a toujours raison. Et ton père, alors? C'est décidé alors. Ah. Merci, votre majesté. Pour le bien de 11 heures. Faisons toujours ainsi à l'avenir. Dorénavant, pour ceux qui sont bons avec 11 heures, je ne les négligerai pas. C'est bien noté par votre humble servante. Maintenant que tous les troubles ont été éliminés. Jing Yuan a aussi calmé la situation. Maman et mon frère vont bientôt arriver à la capitale. Le grand empire Yuan est donc sauvé, n'est-ce pas? Il faut encore que mon bon 11 heures examine les rapports. Pour voir s'il y a d'autres dangers. Votre majesté, mauvaise nouvelle. La mère et le frère du jeune seigneur Jing ont disparu près de la porte de la ville. Quoi? On a cherché partout. Ont-ils été retrouvés? Que se passe-t-il? Cette scène n'était pas dans le scénario avant. On dirait que tout a changé. Non, il me semble qu'il reste un grand méchant. Qui a joué un rôle décisif dans la chute des Yuan et du Yuan. Qui est-ce déjà? Qui donc? Ne t'inquiète pas. Votre majesté a déjà envoyé du renfort pour fouiller partout. Merci, concubine Xian. Ce n'est pas la peine de me remercier. Ta bonté envers 11 heures, nous la voyons tous. Aujourd'hui encore, j'ai demandé à votre majesté une place au Gosijian pour ton frère. Mais ce n'est pas grave, tout ira bien. Oncle impérial, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Mon bon neveu. C'est là où ma mère et mon petit frère ont disparu. Je ne sais pas, oncle impérial, où vous avez emmené ma mère et mon petit frère. Votre Altesse le prince héritier, vous êtes vraiment sans valeur. Oncle impérial, vous avez de sacrées méthodes. Je ne le savais pas.
Vous avez même infiltré des hommes auprès de l'impératrice douairière de la Grande Yuan. Pourquoi as-tu passé tout ce temps à être l'esclave fidèle de la petite princesse de Yuan? Tu sembles y trouver ton plaisir. Tu as presque oublié qui tu es. Oncle impérial. Le royaume de YE est déjà tombé. Toi et moi, nous devons renoncer à nos anciennes identités. 9 Yuan. Tu vas très bien. As-tu oublié que la vie de ta mère et de ton frère est entre mes mains? La vie de ta mère et de ton frère est entre mes mains. Oncle impérial, devez-vous vraiment en arriver là? Pourquoi ne pas accomplir encore une tâche pour moi? Je relâcherai alors ta mère et ton petit frère. Qu'en dis-tu? Chut. Votre Altesse le prince héritier, peut-on lui faire confiance? Sa mère et son frère sont entre mes mains. Ah, je parie qu'il n'osera pas refuser de m'obéir. Ah. Il pense encore que je veux venger le royaume de YE. Ah. Il ignore que j'ai déjà maîtrisé la divine technique des 9 cieux. Ah, viens m'aider à avaler l'essence de ce Yuan fœtus spirituel. Ah. Dans ce monde, je serai une existence divine. Ah. Alors, quel grand cercle. Quelle lumière lunaire. Ah. Tout cela m'appartiendra. Ah. Je rends hommage à Sa Majesté. Je rends hommage à mon père, l'empereur. En pleine nuit. Tu m'as fait venir tout ce monde. Je les ai tous fait venir. Parlez franchement. Ceci est. C'est là où ma mère et mon frère ont disparu. C'est un message de la famille impériale de YE. En quelque sorte, ta mère et ton frère ont été capturés par les gens de YE. Monsieur Jing, ne vous êtes-vous pas trompé? Ces gens de YE, pourquoi auraient-ils kidnappé ta mère et ton frère? Je ne me suis pas trompé, je les ai déjà vus. C'est mon ancien oncle impérial, Jing Yufeng. Jing Yufeng. J'ai entendu parler de cette personne au collège de Lushan. On dit qu'il adore pratiquer des arts maléfiques. Sacrifier souvent des innocents. Assigné à résidence dans le palais par l'empereur de YE. Oui, c'est bien lui. J'ai entendu mon grand-oncle dire, lors de la destruction du royaume de YE, cette personne a été victime d'un grand incendie, brûlé vif dans le palais où il était assigné à résidence. Ah, je m'en souviens maintenant. Jing Yufeng n'est pas mort. C'est lui. En secret, il a ordonné de pousser le grand frère devant comme otage. En réalité, c'est pour placer quelqu'un dans le palais du grand Yuan. Espion. Eh bien, tu es en fait un espion. Toi aussi tu peux entendre. Entendre quoi? Toi aussi tu peux entendre la voix intérieure de Xie. Comment pouvez-vous tous entendre ça? Toi aussi tu peux entendre les pensées de Il. Comment se fait-il que vous puissiez tous entendre? J'ai accidentellement entendu. Vous là-bas. C'est important, ça? Le plus important, c'est le père biologique. Tu sais ça? C'est à cause de ce prince maléfique du royaume de YE. Il a finalement succombé. Quoi? Ah, grand frère voulait vraiment se soumettre au grand Yuan. Sans arrière-pensée. Mais en septembre, Feng a capturé la mère et le frère du grand frère. Il l'a forcé à tuer son propre père, fille. Mais ils n'ont pas tenu leur promesse. Mais il a quand même tué la mère et le frère du grand frère. Le jeune frère a été complètement dupé. Finalement, ils ont renversé Jing Yufeng, devenir empereur soi-même. Évidemment, il ne compte pas épargner ma mère et mon frère. Que veut-il vraiment te forcer à faire? Il m'a ordonné d'emmener la petite princesse à lui. Tu oses? Sa Majesté envisage d'agir contre 11R. Que devons-nous faire maintenant? Jouer le jeu contre lui. 10 ans. Pour maîtriser ce pouvoir suprême des 9 cieux. Cela fait 10 ans entiers. À cuit.
Je ne peux plus attendre. Altesse, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, ce sale empereur a déjà pris son poison. Il va bientôt mourir subitement. Ses descendants ne sont plus que ces deux incapables nés de la concubine Xian. Votre Altesse, une fois que vous aurez aspiré l'essence spirituelle de ce Nassi Infanti, personne ne pourra rivaliser. Ah, tu as raison. Ce royaume tombera tôt ou tard entre mes mains. Ah. 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 Ah, Sha. Shu Feng, lâche ma fille. Pourquoi n'es-tu pas mort? Alors tu n'as fait semblant d'accepter de servir ce roi. On dirait que tu ne tiens pas tant que ça à ta mère et à ton frère. Où sont ma mère et mon frère cadet? Ah, laisse-moi aspirer toute son essence vitale. Je te le dis franchement. Où sont-ils? Ah, ah. Seigneur du ciel, ne viens-tu pas vite me sauver? Sauve-les. Ah. Ah, mère. Petit frère Nu-Kui, petit frère. Réveille-toi, Nu, frère 75 757. Aïe aïe aïe. Ils vont bien. Il a juste été drogué. Nu-Kui. Que le ciel protège la grande princesse Yuxions du Grand Yuan. Suivre le destin. Sauve mon peuple des flammes et des eaux. Aujourd'hui, elle est nommée impératrice héritière. Après que j'aurai vécu 100 ans. Elle est la seule héritière du Grand Yuan. Impératrice héritière. 1000 ans, 1000 ans, 1000 et 1000 ans. Ce n'est pas facile. A vaincu tous les méchants. Devenir impératrice héritière. Toute la cour m'adore. Cette fois, je pourrai grandir en paix. Ascension complète. Atteindre la perfection. Ce n'est pas possible. Seigneur, vous vous moquez de moi. Cette fois, où veux-tu encore m'envoyer? Puis-je emporter tout l'argent de ce monde avec moi?